Bienvenue au rattrapage pour le collège. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que j'enseigne en 5e, mais ça peut être aussi enseigné en 4e et peut-être même en 3e, même si ça me paraît un petit peu tard. Donc on va parler de quelque chose qui nous entoure, qui est omniprésent, signaux et informations. On va parler des différents types de signaux, puis du principe de comment transmettre un signal. On finira par la différence entre analogique et numérique, et par du codage, mais très rapidement. Type de signaux. Il existe plein de types de signaux, je ne vais pas faire une liste complète de ces types de signaux, mais on va en retenir 4 principaux qui sont très présents. Donc d'abord on a les signaux qui sont lumineux, comme les phares, les gyrophares ou tous les écrans qu'on peut voir un peu partout. On a les signaux qui sont sonores, comme la sirène des pompiers ou n'importe quelle sirène, comme un klaxon ou même de la musique, ça c'est un signal sonore. Et il y a aussi les signaux radio qui sont très présents, comme le Wi-Fi, comme la téléphonie mobile, comme tout ce qui est GPS, tout ce qui est télévision numérique terrestre, etc. Mais aussi il y a les signaux électriques. Et là on va retrouver tout ce qui est internet, tout ce qui est électricité, tout ce qui est courant porteur en ligne, etc., etc. Alors il y a aussi d'autres types de signaux, c'est pour ça que je dis que je n'allais pas faire toute la liste, parce qu'on peut retrouver les olfactifs, les tactiles, on peut avoir les signaux qui sont écrits, les signaux qui sont gustatifs, pourquoi pas, on a plein. Tout signal peut transporter une information. D'ailleurs, un signal, c'est simplement un moyen de communication, qu'il soit volontaire ou involontaire. Transmission de signaux. Un signal est émis par un émetteur et reçu par un ou plusieurs récepteurs. Et entre les deux se passe la transmission, qui va utiliser un ou plusieurs types de signaux pour être transmis d'un émetteur à un ou plusieurs récepteurs. Basique. On va trouver alors deux modes principaux de transmission des signaux. Le premier mode, c'est le mode filaire, celui qui nécessite un câble. Donc un câble électrique, mais aussi une fibre optique. C'est une transmission filaire, puisque ça passe dans quelque chose qui est guidé. Et là, on va trouver les courants porteurs en ligne, l'électricité, Internet via ADSL, tout ce qui est câble Ethernet, la fibre optique, etc. Ça fait beaucoup de choses. De l'autre côté, on a la transmission sans fil. La transmission sans fil ne nécessite pas de fil. Et là, on trouve vraiment beaucoup de signaux. D'ailleurs, c'est là qu'on trouve la plupart des signaux, comme le Wi-Fi, comme la radio, comme même les odeurs, etc. Tout ça, ça n'a pas besoin de fil. D'ailleurs, on se demande toujours si on dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi. En fait, ça dépend comment on réfléchit. Est-ce que c'est le réseau Wi-Fi ou la connexion Wi-Fi? Codage et décodage. Avant de parler de codage et de décodage, il faut d'abord s'intéresser à ce que c'est qu'un signal numérique. C'est un signal qui est logique, il va prendre que certaines valeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle signal numérique, parce que dans numérique, ça veut dire nombre. Et donc, il va prendre que certaines valeurs, et donc on n'aura pas logiquement une courbe continue, mais on va avoir différents points qui vont se déplacer sur un graphique. Et une fois qu'on a ces points-là, on pourrait avoir un signal numérique qui se rapproche de l'analogique si on arrive à rapprocher les points un maximum. En fait, un signal analogique, c'est un signal qui est continu, qui est très proche de ce qui se passe réellement. Et on va avoir une courbe qui est du coup continue, comme ceci par exemple. Ce signal numérique, on peut l'avoir sous une forme aussi qui est assez complexe, c'est le langage binaire. Vous avez peut-être entendu parler, c'est le langage en 0 ou 1. Et bien ça, c'est un code. Un code, c'est quelque chose qu'il y a en commun entre l'émetteur et le récepteur afin de transmettre le signal de façon codée. Un codage, du coup, c'est donc un type de langage, comme le braille ou comme notre langue française, qui est un type de langage par rapport à la langue allemande ou à la langue espagnole. L'information est codée avant l'émetteur ou même par l'émetteur, ensuite elle est décodée après réception ou pendant la réception par le récepteur. Et c'est ça qui nous permet de nous comprendre. Ce qu'il faut, c'est que le code soit commun à l'émetteur et au récepteur. Sinon, ça va être très compliqué à comprendre. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage pour les 5e. C'est un cours assez simple, mais il faut poser les bases à un moment donné. Vous pouvez aimer la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des copains qui sont en galère, vous pouvez partager la vidéo. Ah oui, vous pouvez vous abonner aussi par là. Vous pouvez regarder la playlist qui va arriver là pour le collège par là. Bon, je vais terminer par une anecdote. En 1977, on a reçu un signal venu de l'espace qu'on n'a pas su décoder. Ce signal a duré quand même 72 secondes et depuis, on n'a rien reçu. Donc ça reste une énigme.